Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Alors merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de ressenti, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général, évidemment. Chose certaine, heureusement, il y a d'autres solutions, d'autres opportunités. Simplement, allez voir, visionner votre ascendant ainsi que votre ciel lunaire. Ça pourrait, là, vous apporter les informations qui vous manquent, les informations qui pourraient compléter... améliorer, même vous en donner plus, je veux dire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre situation, tout simplement, également. C'est parfois, je dirais même que parfois, le signe ascendant est beaucoup plus fort que le signe solaire. Évidemment, évidemment, c'est une généralité que je vous dis. À vous de valider. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, qui correspondent à votre ressenti, mais aussi ce qui fait croche-croche à l'intérieur de vous dès qu'on reçoit une information qui, pour nous, veut dire a une signification. Sinon, on laisse de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, on va maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine, le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique et le pouvoir du lâcher-prise en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. D'accord? Je vais t'apprendre avec un grain de sel, évidemment, c'est-à-dire, ça reste un jeu. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah oui, je voulais juste vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Capricornes, nous allons voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Et on va débuter immédiatement. C'est parti! On nous parle d'exprimer ses rêves ici. On vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Ben, je pense qu'on vous met... on vous donne tout un... C'est presque un passe-partout qu'on vous donne ici. On vous dit qu'il est temps, on vous dit qu'il est temps de bouger, il est temps de préparer les choses, il est temps de rester ouvert. Je pense que c'est... Ici, on ne vous dit pas de vous lancer dans l'action. Ce qu'on vous dit, c'est de préparer les choses pour vous partir, pour éventuellement, veut dire, passer à l'action. Dans cette semaine, j'ai plus l'impression qu'on va surtout, veut dire, on verra bien évidemment en conclusion, mais je vous dirais qu'après, au premier ressenti, j'ai plus l'impression que justement, c'est qu'on est en train de penser à peut-être vers quelle direction qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on aimerait atteindre, qu'est-ce qu'on aimerait voir de nouveau, etc., 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 dans notre chemin de vie. Ici, on vous demande d'être un peu plus attentif à certains signes qui viennent à vous. Je sais que c'est peut-être pas nécessairement quelque chose dans lequel vous êtes très à l'aise normalement, instinctivement, je sais pas ce qu'on veut dire. Pour nous, c'est un peu de la fiction. Mais on peut pas nier qu'il y a certaines choses, il y a quand même ce qu'on appelle, nous, les Capricornes, que les Capricornes appellent des coïncidences, ou des... Bon, on s'entend. C'est du hasard. C'est un peu... Là, ici, on vous demande d'être beaucoup plus ouvert, d'être un peu plus attentif que d'habitude. Ça ne veut pas dire non plus de voir des signes dans tout ce qui bouge autour de nous. C'est d'écouter votre ressenti, d'écouter votre intuition, qui, de toute façon, votre œil va être attiré. Il y a quelque chose qui va vous attirer, il y a quelque chose qui va vous faire tourner la tête ou vous poser une question, ou comprenez-vous? Alors ici, on vous demande de ça. Ce sont des signes que vos anges gardiens vous envoient. C'est pour vous guider dans la bonne direction. Alors, ce serait la moindre des choses, je veux dire, ne serait-ce que pour écouter, pour vous faciliter la vie. Étant donné qu'on est justement en période, on est en train de s'organiser, on vous demande de faire déjà des petits changements. Pas de... Ouais. Il est temps de franchir le pas.
Ce qu'on vous dit, c'est de mettre au moins en place les premiers changements si vous n'êtes pas prêt à partir en action. On vous dit que même si petit soit-il, dans la mesure où est-ce qu'on peut peut-être, je ne sais pas, je vous donne un exemple, on peut peut-être commencer à demander certains permis, peut-être à visiter certains locaux. Comprenez-vous si c'est dans ce sens-là, évidemment, les changements que vous voulez aborder ou les choses que vous voulez atteindre. Mais il veut dire, peu importe l'action que vous voulez entreprendre, où vous voulez aller, il veut dire, il y a une préparation à faire, il y a un plan à faire. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène la carte d'exprimer vos rêves de cette façon-là. Mais restez ouvert aux signes. Il semblerait que si parfois vous n'êtes peut-être pas nécessairement en moyen, peu importe les moyens qu'on parle, on ne parle pas que du financier ici, de faire certaines choses parce que, bon, vous êtes empêché de faire certaines choses. Il y a sûrement des petits changements mineurs que vous pouvez faire ou des petites démarches qui ne vous demandent pas nécessairement à avoir des moyens nécessairement spécifiques pour justement commencer quelque chose. En réalité, si c'est d'ouvrir le cahier, bien, vous aurez au moins ouvert le cahier, mais commencer à faire des plans, mettre des idées sur papier, etc., etc. OK? Vous savez pas, l'inspiration peut être parfois assez forte. On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous traversez ça, comment vous le percevez, vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de sensualité, on nous parle de gratitude. On vous dit d'exprimer votre sensualité, sensualité. Ici, on est plus sensible, on est plus... tout est amplifié. Tout ce qu'on ressent est amplifié. C'est... on pourrait mettre la sensualité avec la sexualité, mais c'est la sensualité, c'est aussi un sens qui est, comment je veux dire ça? La sensibilité, elle est beaucoup plus grande. Il y a plus comment je veux dire ça? Tout nous touche, tout nous fait réagir, tout dans cet état d'esprit-là. Parce qu'ici, on vous parle que vous êtes reconnaissant. C'est comme si, avec la sensibilité, c'est comme si, je vous sens, comme si vous vous sentez vivant. On dirait que vous entendez, vous sentez tout ce qui est autour de vous. Vous êtes beaucoup plus réceptif à ce qui se passe autour de vous. Il y a plus de sensations que vous sentez, plus d'odeurs, plus de... Tout est aiguisé. Tous vos sens sont aiguisés. Un petit peu dans ce sens-là, je la verrai, la sensibilité. Parce qu'ici, on en est reconnaissant de cet état d'esprit-là. C'est comme si, veut dire, ça nous faisait voir ou ça nous faisait ressentir certaines choses qu'on n'était pas nécessairement habitué de ressentir. Ici, on est dans des sensations qu'on a peut-être oubliées parce que c'est peut-être déjà été ressenti, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas été dans cet état d'esprit-dedans, à être... comme si, veut dire, on prenait un moment de silence, puis que là, on écoutait tout ce qui se passait. Comment on se sent avec les sons qu'on entend, la sensation qu'on a. Est-ce qu'on est tranquille? Est-ce qu'on est apaisé? Est-ce qu'au contraire, veut dire, on est excité peut-être à l'idée d'aller dans une certaine direction? Est-ce que, veut dire, tous les sens sont amplifiés, donc vous êtes réceptif à tout ce qui passe. Et ça vous permet de faire une distinction rapidement, parce qu'il y a des choses là-dessus qui vont vous toucher particulièrement, d'autres qui vont vous laisser totalement indifférent. Donc, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Ça fait partie probablement des signes aussi qu'on vous demande. Mais ça reste à quelque part. Laissez-vous guider aussi. Votre intuition, elle est là de toute façon. On va dire, elle est très présente. On vous l'a dit ici. Surtout qu'avec la sensualité, vous êtes encore plus réceptif, encore plus intuitif, j'ai presque envie de vous dire. Donc, écoutez ce qu'elle vous dit, vous dire, votre intuition. Vous allez voir que vous allez être reconnaissant parce que ici, c'est comme si... Regardez le personnage qui tient presque une lumière dans ses mains. Ici, c'est justement la sensation que je vous sens. C'est que vous êtes comme si vous découvriez un côté de vous, peut-être, ou une forme de pensée, ou une idée, ou une idéologie, ou peu importe, il y a quelque chose ici qui vous fait vibrer. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, veut dire, à tenir dans les mains quelque chose qui vous fait quand même, je dirais en bon québécois, capoter. C'est un peu dans ce sens-là, veut dire, on est ébloui, on est émerveillé surtout. C'est là la gratitude, c'est de voir, veut dire, tout ce qui vient à nous, la perception qu'on a de qui vient à nous, veut dire, parce qu'on est dans votre état d'esprit ici, c'est la gratitude.
et qui décuple en plus, veut dire, cette sensation-là, parce que la gratitude, c'est une énergie aussi. Donc, veut dire, elle réenchérit, veut dire, sur ce que déjà vous ressentez avec la sensualité qui vous met déjà, veut dire, vraiment dans un état, veut dire, comment je pourrais dire ça, on est beaucoup plus alerte, on est beaucoup plus sensible, comme je vous disais, tous vos sens sont ici réveillés. OK? On va aller voir dans l'action maintenant comment vous utilisez cette énergie-là. On vous dit d'accueillir des miracles. Hein? On avait dit que la gratitude, ça amenait des bonnes choses. On vous dit de lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Oh, ça c'est bizarre. Accueillir des miracles, on vous dit quoi donc? On vous dit d'être conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Je pense qu'on le vit pas mal ici. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. C'est sûr que là, on est peut-être avec un peu notre esprit cartésien, veut dire du Capricorne, qui vient de vous dire, bon, c'est OK, on a assez flâné, là, on peut-tu revenir à la réalité? C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens, dans un signe très, très, très cartésien, j'ai envie de vous dire, généralement. Je pense qu'on est mis, c'est surtout cette sensation, surtout le fait, veut dire, comme je vous dis, que vous êtes vraiment presque à fleur de peau. C'est dans ce sens-là, veut dire que on vous sent un peu comme c'est trop pour votre compréhension cartésienne, de dire, voyons, les miracles, ça n'existe pas. Si je fais rien, il n'y a rien qui va arriver. Comprenez-vous, on est un peu à s'expliquer, d'expliquer pourquoi on a un esprit cartésien face à ça, au lieu de laisser les choses venir à vous, tout simplement. Je pense que ce qu'on vous demande à cette étape-ci, c'est d'être conscient que des miracles qui se manifestent déjà dans votre vie. Mais je pense qu'à être à fleur de peau comme vous êtes dans la semaine, vous êtes en mesure justement de les voir si des fois vous n'êtes pas encore, c'est pas venu à votre conscient. Dans la semaine, c'est évident, veut dire qu'il y a certaines... On a des signes qu'on avait dit aussi, mais il n'y a pas juste ça. Vous avez des yeux pour voir aussi, vous avez un ressenti déjà. Donc vous êtes en mesure de voir qu'il y a déjà des miracles qui se manifestent dans votre vie dans la semaine. Il y en a d'autres qui vont probablement venir. Mais pour le moment, il y a des gens qui, en début de semaine qui se manifestent. On vous dit de lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. C'est assez rare qu'on se fait dire ça. On vous dit offrez aux autres le cadeau de les laisser, de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, et pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Ici, je pense qu'on a tellement cherché, bûché, comment je peux dire comme expression, pour trouver des réponses, pour trouver des choses que finalement, selon nous, on a trouvé le miracle. On n'a pas trouvé le miracle, on a trouvé la solution miracle, j'ai presque envie de vous dire, dans la mesure où on a une solution qui pourrait faire à tout le monde, alors qu'on vous dit de les laisser être bien par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de vous pour savoir, veut dire, ça leur appartient. On parle de libre arbitre quelque part ici aussi, là. Donc, on vous dit d'être souple et non pas rigide. C'est pas parce que les gens ne vont pas dans la direction que vous aimeriez, parce que pour vous, ça vous a réussi et vous voulez partager cette réussite, mais les gens, c'est comme si votre réussite n'atteint pas nécessairement tout le monde. C'est pas... Comment je peux dire ça? Ce que vous considérez, vous, comme une réussite, nécessairement, elle veut dire, n'est pas nécessairement la réussite d'autres. C'est pas nécessairement ce qu'ils cherchent. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de laisser être bien par eux-mêmes. On vous dit d'être souple, pas rigide. Vous pouvez donner votre expérience, raconter votre expérience, montrer votre expérience, mais on ne l'impose pas. OK? On dit que ça vous aidera à résoudre les conflits, à améliorer la qualité de vos relations. C'est normal que si vous êtes toujours en train de dire aux autres quoi faire, bon, vous savez, je n'ai pas besoin de vous dire je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans ce qu'il y en est. OK? Vous savez un peu que je veux dire, les gens, il y en a certains qui aiment bien se faire, ça leur dérange pas, mais il y en a d'autres que c'est comme fous-moi la paix, je suis capable de penser par moi-même. Alors, c'est sûr que quelqu'un qui n'aime pas se faire dire quoi faire, quoi que ce soit, veut dire, c'est sûr que vous n'avez pas la cote, aucunement. C'est pour ça qu'on vous demande d'être plus souple et non pas rigide. Partagez votre expérience, mais pas l'imposer. Je pense que c'est d'en parler, de répondre à certaines questions. C'est pas non plus d'emmerder les gens avec vos convictions non plus. C'est vraiment, quand je vous dis, vivre et laisser vivre, un peu dans ce sens-là, mais ça, vous n'êtes pas avare de vos conseils, vous n'êtes pas avare des expériences vécues que vous avez. Vous aimez partager, vous aimez, veut dire, partager vos expériences, vous aimez écouter les autres, mais il y a un peu
J'ai toujours l'impression, à quelque part, il y a toujours une impression ici que vous seul savez comment faire des choses. Il y a un petit peu ce côté égotique là, qui vient un peu miner un peu les relations avec les autres. Alors, travailler sur cet aspect-là, on vous demande, c'est simplement d'être plus souple, d'être plus, comme je vous dis, vivre et laisser vivre. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. D'accord? On va aller voir maintenant dans la résultante, dans l'évolution, peut-être dans la direction que vous avez choisie. On va aller voir tout ça. On vous dit de faites de la place à la paix intérieure et de vivre dans la joie et l'émerveillement. Alors, je pense qu'il y a quand même des choses que vous avez compris. On vous dit de cultiver chaque moment la paix intérieure. Je pense que c'est votre façon pour vous de vous grandir, de vous... J'ai envie de vous dire un genre de mise à la terre. C'est comme si on vous voyait, c'est comme une machine ou un outil qui a besoin d'être rechargé, une batterie qui a besoin d'être rechargée. Dès qu'on vous met, on met la prise, tout de suite, il y a une paix intérieure qui s'installe à l'intérieur de vous. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, dans cette image-là que je voudrais vous amener. On vous dit cultiver chaque jour la paix intérieure. Ça va vous permettre... Comment je vais dire ça? Je vais vous le dire après. Dans le silence, cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Ici, en réalité, c'est que cette façon que je vous disais, l'image que je vous amenais de vous dire que vous preniez un moment pour vous, est-ce que c'est pour respirer, faire une méditation, juste... laisser vagabonder nos idées sans nécessairement s'attacher à une en particulier. Ici, on laisse juste défiler certaines images, je veux dire, où on est tout simplement à regarder les choses sans se poser, sans mettre d'intention, sans mettre d'intensité. On fait juste observer sans plus. Ça vous permet justement de vous recentrer, ça vous permet de vous ancrer, veut dire, à une réalité, à votre réalité, en fait, au chakra de la racine ici, d'imaginer qu'on voit des racines, veut dire, en dessous la plante de nos pieds qui rentrent dans la terre ici, on visualise. C'est un ancrage, c'est quelque chose qui nous retient dans une certaine réalité, pas dans une certaine réalité, dans une réalité. Veut dire, c'est aussi le moment où on vit le plus notre moment présent. OK? Donc, on est un petit peu... Ça va nous permettre, justement, dans cette quiétude-là, dans ce ressentiment de paix intérieure-là, d'annuler un peu tout ce qui pourrait, veut dire parasiter, veut dire vos intentions, veut dire ou vos idées ou quoi que ce soit. Ici, ça nous permet, veut dire, de sortir un peu de ce qu'on vit, ou que ce soit un conflit ou une situation, même s'il n'y a pas de conflit, une situation veut dire qui nous absorbe, veut dire de sortir un peu de cette situation-là pour justement, quand on va y revenir, d'avoir décroché. Donc, on arrive avec un œil presque neuf, jusqu'à neuf, mais presque neuf, veut dire devant une situation. Donc, si on prend le temps d'observer, quand on revient, d'observer un peu, de voir un peu l'idée globale, il y a des idées qui peuvent fuser, il y a des sensations, il y a des intuitions qui peuvent venir à vous pour voir un peu comment traiter la situation un peu mieux, ou du moins de voir plus clairement, veut dire qu'est-ce qu'il y en est exactement. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens au niveau d'évolution. On a compris ça. À chaque fois qu'on fait ça, veut dire on a un esprit beaucoup plus clair. On revient, on est capable, veut dire, même sur le coup, certaines choses peut-être qui nous auront choqués ou qui nous auront insultés ou qu'on aurait mal pris, veut dire, quand on y revient, on comprend que, bon, il n'y avait pas de mauvaise intention, c'est que peut-être parfois c'est maladroit, mais chose certaine, veut dire, il y avait quand même quelque chose ici à faire avec ce qu'on nous a dit ici ou ce qu'on a vu ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui a pu nous bloquer des moments d'année qui nous a permis de... Comprenez-vous? On a comme un autre œil, on a une autre impression, on a un autre avis sur la situation, sur ce qui y est passé. Une fois l'ego passé, on est capable de venir à une certaine réalité sans se sentir insulté ou quoi que ce soit. Ici, on vous dit d'ailleurs de vivre dans la joie et l'émerveillement. On vous dit de vous ouvrir à la magie de chaque moment et de ressentir la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. C'est comme si, veut dire, on vous donnait la recette ici pour vous sentir toujours justement dans cet état où on vous dit que les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Ici, on est tellement, on s'ouvre
on va chercher une paix intérieure. Cette paix intérieure-là, vous ne pouvez pas faire autrement, veut dire que la diffuser. Vous êtes bien dans votre peau. C'est comme quand vous approchez de quelqu'un et puis vous sentez, veut dire, vous vous sentez bien à côté de cette personne-là. Veut dire, soit, veut dire, puis on parle pas de sexualité là-dedans. C'est pas une assurance sexuelle, quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est qu'on est bien. On a l'impression, veut dire cette personne nous comprend, ou ces personnes nous comprennent, on vibre au même taux vibratoire. Donc, veut dire, on est tout le monde en paix, c'est que ça peut être un certain charisme aussi, qu'on dégage aussi également. Donc, on évite, on oublie ici ce qu'on vous disait justement de vivre et laisser vivre pour justement laisser les personnes, veut dire, ça améliorer la qualité de vos relations, mais je pense que c'est un petit peu ce que vous avez fait, parce que ici, on le vit. Ici, on a trouvé des moyens, justement, de nous éviter, de nous mettre nous-mêmes dans des situations face aux gens. C'est comme si, en voulant faire du bien, on fait du mal. C'est un peu dans ce sens-là. J'ai exagéré, évidemment, mais vous comprenez. C'est comme, on a des bonnes intentions, mais la réception à l'autre côté, c'est pas tout à fait la même sensation. Alors, il faut apprendre à faire des choses différemment, parce que c'est inutile, veut dire, on n'est pas là pour faire suer les gens non plus. On aime bien avoir des contacts, non, c'est pas si on commence à toujours les faire suer, on va se retrouver seul sur une île. Chose certaine, faites de la place à la paix intérieure, vivez dans la joie et l'émerveillement. Je pense que la semaine nous montre que vous parvenez à trouver quelque chose qui vient justement calmer le jeu, un peu dans ce sens-là, parce que veut dire, on sent un peu plus de mécontentement, de réticence dans l'action, justement, par votre attitude, par votre façon de faire, qui a besoin d'être, je sais pas ce qu'on veut dire, éduqué, mais c'est exagéré. C'est plutôt, veut dire, repenser, j'ai l'impression. Vous n'avez pas conscience que j'ai l'impression que vous n'avez pas nécessairement conscience de la portée peut-être de ce que vous amenez ou de et que ça peut déranger certaines personnes. Donc, on peut dire qu'on s'en fout. Parfait. C'est sûr qu'on va se retrouver un jour ou l'autre seul sur une île. C'est pas ce qu'on veut. On est une personne qui aime avoir des contacts humains. Donc, on comprend pas que les gens, veut dire, s'éloignent de nous, mais quelque part, c'est que vous ne les laissez pas vivre non plus. C'est que vous voulez un peu imposer votre façon de voir ou votre façon de penser, ce qui n'est pas tout à fait, bon, ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Alors ceux qui ne ça plaît pas, ça va. Ici, on parle on s'aperçoit, veut dire que notre attitude, c'est l'attitude, c'est pas une attitude, c'est une attitude, mais c'est comme si c'était, c'est tellement pas mauvais, l'origine de ce que vous faites ici, c'est tellement, on vous sent tellement... Il y a une forme on est content de ce qu'on a pu. N'oubliez pas, on a trouvé certaines solutions ici. On veut tellement partager, on veut tellement faire bénéficier. C'est dans ce sens. C'est pour ça que je vous dis, on ne vous sent pas de mauvaise intention de faire ça vers les gens, mais c'est la sensation. C'est ce que par votre enthousiasme, la façon que votre énergie sort, donc elle est brute. Que les gens reçoivent en pleine figure. On va dire, éventuellement, c'est sûr que le bouclier sort tout de suite quand on reçoit ce genre d'énergie-là et on n'est pas préparé à ça du tout. Donc, c'est à vous de voir jusqu'à quel point vous pouvez canaliser cette énergie-là, justement. C'est un petit peu ça qui va vous permettre, justement, d'arriver. Cette façon de canaliser, c'est justement, on vous dit bien de faire de la place à la paix intérieure. Dans ce sens-là, on prend des moments de silence, on reprend toute cette énergie-là qui est prête, veut dire, à s'éparpiller dans toutes les directions pour la canaliser, justement, et s'en servir à bon escient. C'est dans cet état d'esprit-là, comme je vous dis. Parce que, comme je vous dis, c'est pas méchamment que vous faites cette chose-là. Vous n'êtes pas un dictateur en puissance. Vous n'êtes pas quelqu'un ici qui veut avoir nécessairement un pouvoir sur les gens. C'est un peu maladroit la façon que ça sort. J'ai presque envie de vous dire. On va aller voir les conseils de l'univers, voir ce qu'ils nous disent à faire avec tout ça. On nous parle de compétition. On nous parle de compétition et on nous parle de colombe. Alors, voyez-vous, ici, la compétition vous dit d'être courageux et d'avoir confiance en vous. C'est peut-être qu'il y a certains gens qui se sentent, ou peut-être c'est vous, qui vous sentez peut-être menacé dans l'action, c'est-à-dire que de la façon que vous faites les choses, peut-être vous sentir mis de côté. C'est peut-être dans ce sens-là aussi ça pourrait être, mais vous savez comment corriger les choses. Et de toute façon, avec ce que vous allez dégager, vous avez l'impression, ce que les gens ont habituellement comme impression de vous ou opinion de vous, va dire, va changer. Il va dire, mon Dieu, je pensais que cette personne-là, ce que j'entendais parler d'elle, c'était pas drôle. Puis je m'aperçois que non, c'est intéressant ce qu'elle dit. Puis comprenez-vous, l'opinion change parce que ce que vous dégagez est autre.
Ici, on a le même enthousiasme, mais il est canalisé. On est dans la joie et l'émerveillement. Et c'est ce qu'on dégage, c'est ce qu'on explique, c'est ce qu'on... Sans jugement, sans imposer à quelqu'un, sans dire « Hey, tu devrais faire ça », comprenez-vous, on n'est pas du tout... On fait juste parler d'une expérience vécue. Le conseil, compétition, il n'y en a pas de compétition. On vous demande d'être courageux, d'avoir confiance en vous, d'être vous-même, finalement. D'avoir de l'audace, d'avoir de la générosité dans votre action ici, sans plus, sans aller chercher à gagner nécessairement quelque chose. Ici, on est à jouir un peu de ce qu'on a découvert ici. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie compétition. Bon, si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime la compétition à tout moment et à tout... Bon, on ne peut pas vivre sans compétition. On ne peut pas empêcher une nature non plus. Mais on vous demande justement d'avoir confiance en vous. Quand on a confiance en nous, c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement... Est-ce que vous avez vraiment besoin de compétitionner avec quelqu'un? Pas de débat. En tout cas, à vous de voir dans votre situation, évidemment. Ici, à l'économe, on vous demande de faire justement un acte de foi, de croire en vous, de croire que vous êtes capable, de croire que vous avez cette possibilité-là, que vous avez cette capacité-là, cette façon de faire les choses qui peut justement amener à ce que vous voulez. On n'est pas du tout dans une atmosphère ici. C'est juste en réalité, c'est comme si, veut dire, on travaille à doser notre énergie. Ce qu'on diffuse, veut dire, on est tellement inégal que parfois, veut dire, ça, au lieu d'attirer les gens, ça les repousse parce que c'est trop intense. Ce qui est exprimé est intense, les émotions sont intenses, tout est intense, tout, veut dire, c'est comme, OK, bon, c'est merveilleux ce que tu penses, mais bon, la Terre n'arrête pas de tourner pour ça. Comprenez-vous, c'est comme si la première réception des gens, c'est comme, oh boy, OK, si tu veux, on va prendre quelques secondes pour y penser. Ça peut être un peu une intensité à ce point-là, comme peut-être la façon peut-être un peu maladroite que vous le faites, possible aussi. Chose certaine, vous avez la solution dans les mains et on va vous en servir, puisque veut dire on en arrive à une atmosphère vraiment beaucoup plus calme, où justement, c'est pas plus calme, c'est diffusé autrement. C'est peut-être aussi intense, mais c'est à un niveau acceptable. Donc c'est à vous de voir, je pense qu'on a particulièrement cette semaine à comprendre à comprendre un peu ce qu'on a un peu à doser ici. Est-ce que c'est nos opinions? Est-ce que c'est notre enthousiasme? Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, est-ce qu'on... je sais pas, on n'a pas vraiment... comme je vous dis, c'est pas par méchanceté qu'on vous voit essayer mais on essaie de, je sais pas, consciemment ou inconsciemment, c'est tellement extraordinaire ce qu'on vit, veut dire qu'on veut faire tellement partager ça aux gens, que finalement, on fait que leur faire peur ou les faire roucher, parce que, comme je vous dis, vous êtes très intense dans l'attention. Ici, on apprend à doser, Dieu merci, donc on est correct, on vit exactement ce qu'on a à vivre, parce qu'on est heureux, on reste toujours heureux de ce qu'on a vécu, évidemment. Pour vous, vous avez eu une réponse, mais alors, veut dire que vous attendiez depuis... aussi longtemps que vous en êtes conscient. Donc, c'était... Et le conseil nous montre... si compétition il y a sur un projet, on vous demande d'être courageux et d'avoir confiance en vous. C'est pourtant pas ce que je sens ici. C'est pas la confiance qui vous manque, c'est le dosage qui vous manque. C'est d'évaluer, veut dire de doser les choses, de doser, comment je pourrais bien dire ça, d'équilibrer aussi les choses, comment vous ressentez, comme vos expressions et tout ça. C'est un peu, comme je vous dis, canaliser un peu toute cette énergie-là pour en faire un taux vibratoire, veut dire que tout le monde peut supporter. OK? Là, vous êtes high. C'est un peu dans cette sensation-là, je peux exprimer ça de cette façon-là. Vos énergies sont au pouf! Alors que les gens sont pas du tout dans le même taux vibratoire. Là, quand il y a un bang-bang qui se fait, ça veut dire qu'on se rencontre. Là. OK? Alors, voilà, c'est grosso modo ce que je peux vous dire. On va relire, si vous voulez bien, exprimer ses rêves à la carte de l'énergie de la semaine, où on vous disait que vous êtes prêt pour le grand départ, que vous êtes suffisamment préparé et qu'il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction.
Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ici, vous ne devriez pas, en temps normal, avec l'énergie de la semaine, si vous la laissez se manifester, évidemment, je veux dire, ça reste que vous n'êtes pas empêché nulle part d'arriver au bout où vous voulez. Il n'y a rien qui vous arrête si vous ne voulez pas être arrêté. Maintenant, comme je vous dis, ce qu'il va falloir faire, c'est canaliser. OK? Canaliser vos énergies. Ça va être la base, je veux dire, c'est en ayant la paix intérieure que vous êtes en mesure de canaliser ces énergies-là qui sont trop hautes. OK? Allons voir si vous voulez bien. Deuxième partie, répondre à 2 de vos questions. On va aller avec les réponses angéliques, évidemment. Alors, j'ai mis, pour différencier les 2 réponses, j'ai mis une tomate et j'ai mis une banane ici, en malachite ou en malachite, dépendamment qui le prononce. Simplement, si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, repartir la vidéo. Sinon, je vous offre un 10 secondes supplémentaire de réflexion. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la tomate ici, réponse à votre question. On vous dit d'écouter votre intuition, chers amis. On ne s'en sort pas. Hein? Cette semaine, on vous met un peu presque devant le fait, j'ai presque envie de vous dire. Votre intuition, chers amis. Évidemment, suivez selon votre question. On parle du mois de décembre ici. En fait, de délai ou de fenêtre, veut dire de temps, veut dire pour la réponse. Écoutez votre intuition. Pour la banane, réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. Alors, à vous de voir qu'est-ce que ça peut concerner, qu'est-ce que le rapport avec votre question, évidemment. Et puis, au niveau du temps, on nous parle de 5 mois. Ça peut aller jusqu'à 5 mois. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors, c'est une semaine quand même qui demande une certaine énergie, un certain contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais plutôt à l'extérieur de vous, comment on réagit aux événements, du moins. Je suis certaine, vous avez tout ce qu'il faut. On voit bien que vous arrivez à maîtriser la situation, alors il n'y a pas de problème, mais on comprend un peu le pourquoi. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, faites attention à vous, jouez, amusez-vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.